tu ne gardes plus. Au bout de longs hivers, l'espoir d'une saison nouvelle. Rappelle-toi Jésus, qui franchit le désert, conduit par un amour fidèle. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus, qui est demeuré fidèle à sa mission, soit toujours avec vous. Frères et sœurs, depuis tantôt 3 jours, nous débutons ce temps spécial de l'année, le temps du carême. Puis je dis toujours, c'est un temps où nous sommes invités à prendre conscience et à approfondir notre relation avec le Seigneur. En ce début du carême, ce qui peut nous arriver, c'est d'être tenté de rester dans nos habitudes, de rester et d'oublier, d'ouvrir notre cœur à la parole de Dieu pour grandir dans la foi et nous préparer aux fêtes pascales qui approchent. C'est ce que nous venons chanter. Depuis qu'il est venu, un monde nouveau est né. Alors nous sommes invités, je dirais, à nous approprier de ce monde nouveau pour que nous aussi nous ayons un cœur nouveau. Et pendant cette semaine, pendant ces temps, le pape François nous demande particulièrement de prier en union avec toutes les victimes de la guerre. Et on voit qu'est-ce que ça peut faire, et la guerre. Alors on peut tenter, et de par le pouvoir, et puis avoir toutes sortes de tentations qui nous poussent à faire des choses, puis qui après vont nous laisser ou vont laisser d'autres personnes dans la douleur et la tristesse. Alors tournons-nous vers Dieu notre Père et implorons au début de cette messe sa grande miséricorde qui jamais, jamais ne se lasse de nous pardonner et de nous relever. Seigneur Jésus, tu nous as appris à vivre non seulement de pain, mais de toute parole qui vient de toi. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as préféré l'amour de ton Père aux richesses de tous les royaumes de la terre. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu as choisi de vivre pleinement ta condition humaine. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu notre Père ne nous laisse pas entrer en tentation, qu'il nous délivre du mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu plein de bonté, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononças ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un Araméen nomade qui descendit en Égypte.
Il y vécut en immigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté et nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères, et il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, par des actions terrifiantes, des signes et des prodigues. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays reluisant de lait et de miel. Et maintenant, voici que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés, Seigneur. Parole du Seigneur. Psaume avec moi. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, que dit l'Écriture? Tout près de toi est la parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est le Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit, « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. » Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent, et en effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain dans l'Esprit. Il fut conduit à travers le désert où pendant 40 jours il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces 40 jours-là. Et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable
l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. Jésus lui répond, il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul tu rendras un culte. Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Ainsi, ayant épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la prière du Notre Père, nous disons, et depuis quelque temps, ne nous laisse pas entrer en tentation, au lieu de ne nous soumet pas à la tentation. Évidemment, nous savons que la tentation ne vient pas du Seigneur, mais la tentation, elle est bien réelle. Et quand le Seigneur lui-même qui nous invite à prier, il nous dit de prier pour demander à ce que nous ne soyons pas entrés en tentation, c'est parce que le Seigneur sait bien que la tentation, ce n'est pas quelque chose d'évident et de facile à sortir. Il est inévitable dans la vie qu'on soit tenté à faire des choses ou à ne pas faire des choses, mais la tentation en tant que telle, c'est quelque chose, quand cela nous arrive, eh bien, effectivement, ça nous exige une volonté ferme pour pouvoir sortir de cette tentation. Justement parce que les tentations viennent des choses les plus simples, mais qui expriment les choses les plus importantes de notre vie. Je reprends. Les tentations nous viennent des choses les plus élémentaires, les plus simples de l'existence, mais qui révèlent, en fin de compte, nos choix les plus essentiels. Regardons un peu ce qui s'est passé à Jésus, la même chose. Jésus qui rentre dans sa tentation, et c'était dans un moment de faiblesse, on le comprend. Un moment où il avait prié pendant un certain temps, il avait aussi manqué de pain. C'était comme tu as épuisé. Les conditions physiques, les conditions extérieures, les conditions, je dirais, humaines. On n'a plus de repères, on perd nos forces, comme on dit. On perd ce qui constituait les choses les plus... sur qui on pouvait compter. Alors là, la tentation devient plus facile parce qu'on est vulnérable quand ces moments-là arrivent. C'est ce qui est aussi arrivé à Jésus. Et le malin va d'abord prendre Jésus sur un élément qu'on a besoin, puis qui est aussi élémentaire, c'est la question du pain, la question du manger, la question du boire, la question, je dirais, une question vitale. Tout le monde en a besoin de quoi manger. On cherche le pain quotidien. D'ailleurs, c'est dans cette même prière que le Seigneur nous dit de demander le pain quotidien. On y cherche, on y travaille pour. Mais la tentation, c'est de tout résumer justement à ce pain quotidien. Le pain est important. C'est un élément, je dirais, aussi simple que bonjour, manger. Il nous faut manger, oui, on va manger, oui. Il nous faut travailler pour ne plus avoir faim dans notre vie, oui. Pour que ni nous, ni nos enfants, ni nos arrière-petits-enfants n'aient plus à avoir faim. Oui, il faut le faire. Mais tout résumé à une question du pain qui fait qu'à un certain moment qu'on oublie le Seigneur, qu'on oublie aussi qu'on est un être de l'esprit qui a besoin d'être nourri par la parole de Dieu, qu'on est un être de l'esprit qui a besoin aussi d'être nourri par le corps et le sang du Christ, c'est justement cette tentation. Donc vous avez vu, même une personne la plus ordinaire peut connaître cette tentation. Même nous autres chrétiens aussi, on peut connaître cette tentation.
Cette tentation, à un certain moment, de donner vraiment beaucoup de priorité au pain, mais c'est important, mais de rappeler, d'oublier que nous sommes des êtres spirituels aussi. Nous avons un esprit, nous avons une âme à nourrir. Et voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit au malin, l'homme ne vit pas seulement de pain. Je ne peux pas donner mes 24 heures, mes 7 jours, mes 30 jours de la semaine, mes 365 jours de l'année, uniquement pour le pain que je cherche, alors que j'oublie totalement le pain spirituel, que j'ai besoin de cela. Le monde aujourd'hui, de plus en plus, je reprends les jeunes générations, ils redécouvrent un besoin spirituel. Et je ne dis pas que c'est un besoin d'abord de Dieu, de la religion, mais ils le découvrent déjà par ce besoin-là. Ils disent, mais oui, mais après avoir tout mangé, après avoir tout fait, après avoir tout essayé, je ne suis pas encore satisfait. Il y a un grand vide en moi, il y a quelque chose, je me cherche encore, j'ai besoin de repères, j'ai besoin de sens. C'est après avoir cherché tout ce pain. Non, ce n'est pas suffisant pour moi. Alors ça commence par là. Voilà pourquoi nous autres chrétiens, nous devons être, je dirais, guetter ces lieux où Dieu commence une situation et puis prendre ce besoin-là et pour le conduire jusqu'au Christ qui est celui qui peut finalement combler du désir. Deuxième tentation pour Jésus, cette tentation concerne le pouvoir, les richesses de ce monde. C'est bien tentant cela. Avoir une belle aura autour de nous, reconnaissance, qu'on nous applaudisse, qu'on soit reconnu, qu'on soit adulé même parfois, c'est bien tout cela. Pas nécessairement mauvais. On cherche les places, on cherche. Mais quand la recherche de la place nous fait oublier que le Seigneur lui-même, c'est le seul devant qui nous devons nous prosterner et qu'on est prêt à tout faire pour la gloire et l'honneur, eh bien, ça, c'est la grande tentation. Et j'ai envie de le dire, n'est-ce pas ce qui conduit aussi aux guerres, à différentes guerres, la recherche du pouvoir, des richesses, et puis l'humanité continue de faire des guerres sans même penser que, oui, mais il y a les humains, c'est pas ça. Est-ce que je suis prêt à tout faire pour ça? Si je suis prêt à tout faire pour ça, j'oublie que Dieu, c'est celui devant qui je dois me prosterner comme mon Seigneur. Puis je suis prêt à tout faire pour ça. Non, je ne dois pas être tout prêt à faire pour le pouvoir et les richesses. Je ne dois pas. Parce que si je suis prêt à tout faire, c'est comme si je me soumets au pouvoir du malin qui va m'utiliser et je vais accomplir des atrocités dans le monde, mais ce n'est pas vraiment ce que je voulais. Donc, parce que je suis prêt à tout faire pour obtenir ce poste, peut-être je vais calomnier mon frère, je vais calomnier mon ami, je vais dire du mal de mon ami, parce que j'ai besoin de cette position, je vais donner un coup dans le dos à quelqu'un qui ne mérite même pas. Parce que j'ai besoin de cette position, je suis prêt, disons, à tasser tout le monde sur ma route et puis à me mettre comme le Seigneur de la terre et du ciel. Troisième tentation, c'est ce qui concerne la tentation même de Dieu. Quand des choses nous arrivent, puis mon Dieu, que ça nous arrive, des choses nous arrivent et puis la première chose, on regarde auprès de Dieu. C'est-tu toi qui m'as mis dans ce pétrin-là, moi, ton enfant là? Dieu non seulement est mis à l'épreuve, mais il est parfois même mis sur le banc des accusés. Dit, c'est bien toi là, c'est toi là, c'est tout ce qui arrive, oui, c'est toi, parce que tu as un contrôle de tout, c'est toi qui as permis ça. Puis c'est bien tentant de faire ça, surtout quand, il faut comprendre, surtout quand on est malade, on souffre. Il ne faut pas oublier, Jésus est en train d'être tenté quand il n'a plus de force, plus de repère. Alors là, tout est facile là. Puis
Puis on voit ça. Puis ça peut nous arriver à tous. Mais ce n'est pas le plus important. Ce n'est même pas les tentations qui sont les plus importantes. Parce que les tentations, ça va nous arriver. Puis le plus important que je voudrais que vous reteniez pour cette messe, pour cette célébration, c'est surtout regarder comment Jésus lui-même a résisté avec la tentation. Puis on voit toujours qu'il se réfère à Dieu, qu'il se réfère à la parole de Dieu. C'est tellement fort. Quelqu'un qui m'a dit ça, il dit, oui, mais comment résister à la tentation? C'est pas facile, oui. Mais toujours se rappeler de la parole de Dieu. C'est quelque chose de très fort. Hein? Quand on est dans une situation et qu'on doit prendre une décision, ça ou bien ça, et qu'on est capable de se rappeler les souvenirs. Dans la première lecture, si on revient un peu dans le livre de Deutéronome, c'est justement cela. Il dit, tu prononceras ces paroles et qui va se rappeler. Qu'est-ce que le Seigneur a fait en Égypte? Il dit, mon père était un Araméen, vécu en émigré. Il est allé en Égypte, le Seigneur nous a sauvés. Alors, il s'est rappelé. C'est ça le plus important. Il s'est rappelé. Il s'est rappelé. La mémoire. Qu'est-ce que le Seigneur a déjà fait pour moi? Par quel chemin je suis déjà passé avec le Seigneur? Mon expérience déjà avec lui. J'ai tellement eu d'expérience avec lui que maintenant je ne suis pas prêt parce que je suis dans cette situation pour tout lâcher. Parce que j'ai déjà expérimenté des choses avec lui. Le rappel, le souvenir. Puis c'est la même chose aussi. Et Saint Paul dans la deuxième lecture qui dit, tu te confesses de ta bouche que le Christ est Seigneur. Si tu crois dans ton cœur, si tu le professes, tu l'acclames, cette parole, tu seras sauvé même dans la tentation. Alors mes frères, mes sœurs, tout ce que je vous souhaite, ce n'est pas de ne jamais entrer en tentation, c'est sûr que ça nous arrivera et ça nous arrive. Mais surtout, de résister, de demander au Seigneur la grâce de résister devant nos tentations. Et surtout de savoir que c'est toujours avec sa parole, en nous rappelant notre expérience spirituelle, notre cheminement de foi, et puis ce que le Seigneur a déjà fait pour nous. Et ainsi professer son nom, c'est une force redoutable. C'est un outil important dans notre lutte contre la tentation. Que le Seigneur nous accompagne toujours. Amen. Frères et sœurs, maintenant nous pouvons professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, maintenant nous pouvons porter au Seigneur nos prières avec confiance en la tendresse de Dieu et en son cœur de Père pour ses enfants. Présentons-lui les besoins de l'Église et du monde entier. Sauve-nous, Seigneur. Pour les adultes, les jeunes et les petits-enfants qui recevront le baptême le jour de Pâques, afin qu'ils soient accompagnés avec sollicitude et préparent leur cœur à révéler le Christ, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pour l'Église en marche synodale partout dans le monde, afin que l'Esprit Saint soutienne les groupes de partage et guide leurs réflexions, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pour les couples et les familles qui entrevoient avec inquiétude leur avenir, afin qu'ils trouvent des moyens de raffermir leurs relations et leur communion de vie, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pour les personnes à la tête des gouvernements, afin qu'elles évitent de privilégier leur intérêt personnel au détriment du bien commun, prions le Seigneur.
Sauve-nous, Seigneur. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, afin que la parole de Dieu demeure au centre de leur rassemblement et qu'elle favorise la croissance de la foi, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Seigneur, écoute les prières que nous faisons devant toi en te les présentant. Tu nous as donné la preuve suprême de ton amour. Exauce-les et comble-nous de ta présence. Comble aussi ceux et celles qui mettent leur confiance en toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vos soucis devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par la gloire de Dieu, le Saint. Lorsque nous célébrons les débuts de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur, fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême, lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines. Il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi nous pourrons célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur,
Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même ces offrandes que nous apportons par ton Esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous ceux et toutes celles qui sont morts durant ces guerres. Souviens-toi des enfants tués, des jeunes, des femmes, des hommes, des soldats tués. Souviens-toi de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Nous te prions, Seigneur, pour la paix dans le monde. Nous te prions pour la fin des hostilités. Nous te prions pour toutes les personnes victimes de la guerre. Les enfants qui n'ont plus de père ou de mère. Les personnes qui n'ont plus d'emploi.
les personnes qui auront des traumatismes tout au long de leur vie. Nous te prions également, Seigneur, pour toutes les personnes qui nous demandent de prier pour elles. Nous te prions pour Jocelyne, notre sœur, pour sa santé physique et morale. Nous te prions pour les jeunes, Seigneur, qui se cherchent, qui ont besoin de toi. Nous te prions pour toutes les personnes qui n'ont plus d'espérance, les malades. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Le Seigneur lui-même a connu sa tentation, mais alors dans sa prière, dans la prière qu'il nous a apprise, et il nous a aussi demandé de la force dans la tentation, de ne pas nous laisser entrer en tentation, et surtout d'être avec nous dans nos tentations. Alors dans la joie et surtout dans la confiance, prions en disant: Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal. Et donne la paix à notre temps, par ta miséricorde. Libère-nous du péché. Nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit: je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec l'Esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux sommes-nous, invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose
et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas, à cette heure, vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur, comme si vous y étiez déjà présent. Je vous adore et tout entier je m'unise à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Me voici humblement devant toi, accueillant ta grâce qui se déverse en moi. Car voici ce que j'ai à t'offrir, un esprit brisé, une terre laissée, un soupir. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Relevé, restauré et guéri. Là dans ta présence, en ta tendresse immense, en ce lieu où mon cœur est béni, les flots de l'amour sont déversés sur moi pour toujours. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Du haut du ciel, tu me bénis, tu étends ta main avec puissance, tu fends la mer, tu me saisis, sans peur je marche avec Confiance du haut du ciel, tu me bénis, tu étends ta main avec puissance, tu fends la main, tu me saisis, sans peur je marche avec confiance. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever.
Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Prions encore le Seigneur. Restauré par le pain du ciel qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, nous te prions, Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche, par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, je vous souhaite à chacun et à tous un bon temps de carême. C'est le temps de, je dirais, de revivre et d'approfondir notre relation avec le Seigneur. Mais aussi, on voit que dans ce temps aussi, on aura plein de tentations. C'est pour ça que ça commence avec les tentations. Puis de nous rappeler que c'est des choses très élémentaires. On peut être tenté dans des choses les plus élémentaires, mais qui révèlent des choses tellement importantes pour nous. Ne pas toujours faire de la recherche du pain notre seule préoccupation, ne pas se soumettre au mal, à la recherche du pouvoir et de l'avoir, et ne pas nous laisser tenter par la tentation de mettre Dieu à l'épreuve ou de l'accuser. Voilà. Et nous nous disposons maintenant pour la bénédiction, et la prière sur le peuple et la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Qu'il descende sur ton peuple, Seigneur, l'abondance de ta bénédiction, afin que dans l'épreuve grandisse l'espérance, que dans la tentation s'affermisse le courage, et que soit accordée la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres expire chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous pour la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous pour la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté.
Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense, pour témoigner